J'avais fait du pain fumé aussi. C'est des conneries en fait, les amis. Mais, voilà, c'est pour... je surveille mon micro, va. Sans le fumer. Il était dans le fumoir, donc... regardez, ce beau pain maison. Ça, c'est du pain maison. Mais voilà, ça m'amuse, moi, de faire des petits trucs comme ça. Bah après, voilà, c'est histoire de rigoler. Et puis voir en même temps, ça se trouve c'est bon, ça se trouve c'est dégueulasse. Voilà. Goût de fumée. Donc naturellement, il a racheté un petit peu, mais il n'est pas dur. Il est encore largement consommable. Après, c'était une connerie. Hein. Voilà. C'est pour essayer. Mais j'ai encore d'autres choses à faire. La vidéo est loin d'être finie. Comme je disais tout à l'heure, le copain, il me laisse le fumoir un peu plus longtemps que prévu. Donc on va rigoler encore. On va faire plein de trucs. On va essayer. Voilà, je vous dis pas tout parce qu'autrement, il n'y a pas d'intérêt. Ça se trouve, même la vidéo va être en 2 parties, ça se trouve. Voilà. On va se goûter ça. Je surveille mes micros, voir si... Parce qu'avec le froid, les batteries n'aiment pas trop. Et je voudrais pas me retrouver au moment du montage, voir que j'ai plus de son. Ça m'est arrivé déjà. Ça m'est arrivé, oui. Voilà, avec les amis. On est sur quelque chose qui est complètement différente de l'autre jour, de hier. Houblon cascade et 7 céréales. Et c'est vrai que ça va pas mal derrière le fumé, en fait. Je pense qu'à la fin de la vidéo, on va se faire une petite dégustation avec des trucs et tout ça. Avec une petite bière, ça va être sympa. Bah les amis, je vous laisse parce que là, il va falloir que j'aille manger. Voilà. Parce qu'il est midi moins 10. Le temps que je range un peu tout mon bordel. Et puis, bah, je vous dis... à quand on enlèvera ça, quoi. Je sais pas. Voilà. Donc, à plus tard. Allez. N'hésitez pas, c'est pas déjà fait, à vous abonner, à mettre le pouce bleu. Les commentaires, c'est pareil. C'est toujours bien. Pouce bleu pour le référencement. Hein. On n'oublie pas. Allez, allez. Il y en a plein qui ne l'ont pas fait, là. Bon, à tout à l'heure, les amis. Bon, les amis, on peut voir, ça fume plus. Donc, le fumoir est terminé. Donc, allez, même chanson que d'habitude. Tac. Voilà. Donc, je retire ça. Je viens de mettre ça au micro-ondes. On n'hésite pas à en rajouter dans les zones où c'est que ça en manque un petit peu. S'il y en a à côté, c'est pas grave. Hein. Ça va pas prendre. Ça va pas foutre le feu à côté, hein, vous inquiétez pas. Ce qui est à côté, après on peut le récupérer. Hein. Voilà. Et donc pour l'allumage, bah, toujours pareil. Hein. Le mieux, c'est le chalumeau. Ça sera pour demain, on le repassera naturellement au micro-ondes parce que ça va naturellement prendre l'humidité. Hein. Donc ça, on le laisse là. Vous pouvez voir, j'ai encore mon saumon là qui est en train de dessaler. Je l'ai changé d'eau tout à l'heure. Donc ça, c'est bon. Allumage rapide et simple. Au moins avec ça, je suis sûr que c'est allumé. Donc maintenant, je me lave les mains. On va toucher au saumon. Là.
Ça c'est bon. Donc pour le saumon, c'est très simple. Là, je viens le tourner. Et déjà on peut voir, ça a pris une belle couleur. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, et de l'autre côté, il est beaucoup plus naturel. Voilà. Donc je repose ça sur ma grille. Et là, comme ça, voilà, c'est nickel. Je referme et je fais attention, pas à la température parce que bon, là on est tranquille, hein, mais principalement à la fumée. Voilà, que ça s'éteigne pas. Donc dans à peu près 10 minutes, un quart d'heure, je reviens voir, être sûr que ça s'est pas éteint. Bon voilà les amis, bonjour à tous parce qu'on est le matin. Voilà, petit café. La nuit s'est passée tranquillement. J'ai pas regardé, bon c'est fini, hein, mais j'ai pas regardé si ça s'était consumé tranquillement ou pas. Hier soir, ça marchait nickel. Donc hier soir, bon, hein, je vous explique, on a changé, enfin on a remis du copeau, on a changé de sens. La coloration a l'air vraiment au top. Je pense qu'aujourd'hui on va pouvoir l'enlever. Je vais voir ça parce que moi j'aime bien quand c'est bien fumé. Hein. Voilà. Petit café. Donc on va regarder. Eh ben nickel. On peut voir. Voilà. Bon là on voit bien que c'est vraiment humide, m'a crevé. Donc ça, je vais le nettoyer pour préparer la suite. Voilà. Par la suite, j'ai plusieurs idées, donc je sais pas vraiment ce qu'on va faire. Hein. J'ai plusieurs idées. Je pense que on va voir. Je vais regarder. Voilà. Bon, je coupe là pour vous parce que bon, le micro va commencer autrement à faire la gueule avec les piles et tout le bordel là. C'est chiant en ce moment. Je nettoie ça et on se reprend tout à l'heure pour le rechargement et tout ça. Allez, c'est parti. Bon là les amis, j'ai préparé mon saumon qui va venir après. En attendant que mon générateur de fumée se nettoie, le serpentin. Enfin, se nettoie. J'ai nettoyé sèche. On va sortir ça tout de suite. On va mettre ça sous vide. Et on va également en profiter pour en mettre un petit coup dedans de nettoyage. Parce que naturellement, après quelques jours d'utilisation, on peut voir, bon là on voit pas spécialement bien tout de suite parce que bon, il y a encore le poisson qui est dedans. On va l'enlever et vous verrez mieux un petit peu l'état. Voilà. Ça reste assez gras partout, avec la suie, la condensation. On a des jolis saumons, on a des jolis morceaux de poisson fumé. Là, ça c'est magnifique. Hein. Après, si on veut, hein, on peut naturellement le remettre après. Hein. Et voilà. Bon, je vous fais un petit plan rapproché un petit peu pour vous montrer l'état. Et là, ça, jolie coloration, c'est magnifique. Hein. Donc alors voilà. La condensation qui a coulé juste à côté. Quand je vous dis ça, ça tâche les mains, j'ai les mains qui sont dans un sale état. Voilà, on peut apercevoir quand même. Et ça c'est normal. Hein. Donc on va enlever le plus gros. Voilà. Donc ça c'est une plaque. Hein. Voilà, qui est amovible. Qu'on a mis pour dessous y mettre le tiroir avec naturellement notre sûr. Et heureusement parce que si ça tombe dans le générateur de fumée serpentin, ça l'éteint. Donc voilà. On va nettoyer tout ça. Et puis également la porte avec la petite sonde qui se trouve ici. Voilà. Donc on nettoie ça un premier coup avec de l'essuie-tout pour vraiment enlever le maximum de graisse et tout ça. Et ensuite on viendra mettre un petit coup de produit. Voilà. Important comme ça quand vous
sur plusieurs jours, de tous les 3-4 jours, de passer un petit coup pour... après c'est plus simple après pour la fin, quoi. Voilà. Voilà. Bon allez, je nettoie ça et je vous reprends. Donc voilà, le premier petit coup d'essuie-tout pour enlever le plus gros a été fait. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Donc on est sur l'inox, donc matière qui se note très très bien. Par contre, il faut le faire régulièrement et être assez minutieux sur l'entretien. Hein, d'accord. On est quand même sur le matériel professionnel qui sert quand même pour des clients et tout ça. Donc avec des parties normalement, naturellement alimentaires. Donc on fait vraiment attention à tout ça, surtout avec les poissons et tout. Donc on fait vraiment attention à l'entretien. Donc là, moi, ce que je vais faire, vu qu'on est sur du matériel où il n'y a pas du tout d'électronique, ni d'électricité, rien de tout ça, le seul truc fragile qu'il y a dedans, c'est naturellement son petit carreau qui est là, qui est amovible. Donc voilà, je reviens du nettoyage. Donc ce que je peux dire dessus, c'est que ça nettoie super bien. Après, moi, j'utilise un produit qui est très connu normalement, enfin je pense, hein. C'est le Stanum. Produit vraiment très dégraissant, très puissant, ça va super bien. Après on est sur de l'inox, donc ça se nettoie super bien. Après, je tiens à revenir sur un point qui me semble assez important quand on utilise ce genre de matériel en inox. Voilà, on n'est pas sur du plastique, on n'est pas sur du bois. Un point très important sur l'inox, c'est qu'il faut faire attention, il y a certaines parties qui peuvent être saillantes comme là, et qui peuvent occasionner de faibles blessures, voire assez graves. Voilà. Donc il y a des petites parties, voilà, là, c'est les seuls endroits, parce que même après dans les coins, ça va, c'est même pas coupant, c'est même pas saillant. Donc voilà. Mais voilà, je tenais quand même à le préciser, faire vraiment attention à ça. Pour ce qui est du nettoyage du serpentin, le serpentin, on vide, tac, on tapote dans le jardin, c'est très bon la cendre pour le jardin. Voilà, ça apporte de la potasse. Très bon la potasse pour les tomates et les patates. Et également d'autres légumes. Un petit coup après comme ça sous la douche, petite brosse comme ça, pour vraiment décoller ce qu'il peut y avoir entre les petites grilles. Ensuite, moi je les mets devant le poêle à pétrole, ça va super bien. Si vous avez une cheminée, pas très loin de la cheminée, pas dedans non plus. Ou sur un radiateur, ça va très bien aussi. Voilà. Faire attention quand on le rattrape parce que ça peut être chaud. Après on tapote juste un petit peu comme ça, vu que les petites dernières cendres qui peut être collées en tapotant comme ça, elles s'en vont. Et après on a un serpentin qui est nickel propre. Ensuite pour ce qui est du reste, ça se nettoie super bien. Il peut y avoir sur certains endroits des petites parties qui sont un peu, enfin pas dures à enlever parce que ça reste de la fumée avec de la vapeur, quoi, enfin l'humidité. Un peu de matière grasse, mais très très peu, donc ça va très très bien. Mais dans l'ensemble, ça se nettoie très facilement. Franchement, en un quart d'heure, c'était nettoyé, quoi. Voilà. Les extérieurs et tout, ça va super bien. Même les grilles, voilà. Après les grilles, voilà, moi j'ai remis comme ça. La grille, vous pouvez la positionner où c'est que vous voulez. Voilà, en fonction des morceaux que vous avez à fumer. Voilà. Donc moi je la remets en haut, et après vous pouvez en racheter d'autres, des grilles, ça se trouve facilement, voilà. Ça, ces grilles là vont très très bien si vous avez des truites, ou également des magats de canard, ou pourquoi pas un filet mignon, voilà. Donc ça va bien. Moi pour le moment j'en ai pas spécialement trop eu besoin, si un peu l'autre jour, le premier jour, mais ça va bien.
Cette partie-là, bah, à mon avis, sert parce que quand vous achetez le fumoir, il n'y a pas le générateur de fumée, le serpentin, il n'y a que ça. Donc ça, à mon avis, ça c'est le générateur. Vous mettez votre sciure dedans et puis après vous allumez et puis ça va, voilà. Donc moi j'ai pas essayé, j'ai fait avec ça, ça va bien. Ça dure à peu près 12 heures, ça je sais pas. Voilà. Donc autrement, non, rien de particulier. Voilà, bon. Donc là, ce qu'on va faire, je vais repasser de la sciure comme ça au micro-ondes, environ 2 minutes, et ensuite on se reprend après pour remplir notre serpentin qu'on viendra mettre, et puis on va fumer 2-3 trucs. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Je mets ça au micro-ondes et on se reprend tout de suite. Bon les amis, on continue notre petite dégustation en même temps de bière. Bière toujours de Bretagne. Là on va avoir la Santerroine fruits rouges. On va se goûter ça. Donc je viens de sortir en même temps mes copeaux. Voilà, ils sont tout chauds. On va mettre ça dans le serpentin. Et ensuite on va faire un petit essai encore à la con. Depuis le départ on fait toujours des petits machins. Je vous garantis, on va faire des essais dans cette vidéo. Depuis le départ, je le dis, hein, mais je vais continuer à le préciser. On va faire des petits essais à la con dans cette vidéo. Des trucs que vous allez voir nulle part ailleurs. Hein, je vous garantis. Hein. Bon, allez, à la vôtre. Comme depuis le départ, je le dis, être survivaliste, être autonomiste, être résilient, preppers, tout ce qu'on veut, passe par son stock. Et moi, en l'occurrence, mes bocaux. Je fais énormément de bocaux et là, j'ai un petit pâté que j'ai fait l'année dernière. Pâté maison. Voilà, vous allez voir. Il n'est pas ouvert, hein. Vous allez voir. Hein. Voilà. Donc on va le défaire en même temps, ensemble, et on va le mettre dans le fumoir. C'est un pâté qui est normal, hein. Voilà, qui a cuit au stérilisateur. Donc on va voir ça. Voilà, vous voyez. Donc je le défais. Ça sent super bon les amis. Voilà, regardez-moi ça. Je vous fais un petit zoom dessus. Et ça on va le mettre dedans. Je pense que je vais le laisser un maximum parce que la fumée elle va jamais passer par le verre. Elle va passer que par là. Donc je vais le laisser un maximum de temps, peut-être 3-4 jours, je sais pas. Et puis on dégustera ça à la fin avec mon ami Jérôme, avec un bon pain maison naturellement. Donc on va faire ça. Ça, jamais vous aurez vu ça sur YouTube, jamais. Il y a qu'un youtubeur qui est assez fou pour faire des trucs comme ça, c'est moi quoi. Il y en a, ils vont se dire, non mais, Passion Crapagne, il n'a pas que fumé du saumon. Je vous rassure, je ne fume pas, voilà. Et encore moins de la cigarette comme autre chose de l'ensilage ou je sais pas quoi. Hein. Voilà. Le cannabis, je le laisse pour les autres. Hein. Voilà. Donc moi je vais fumer du pâté. Et puis on va fumer d'autres choses aussi, on va essayer de s'éclater un petit peu. J'ai une idée de recette aussi qu'on va essayer de faire. On va. C'est pas fini la vidéo les amis, c'est pas fini. Hein. Donc je sais pas en fonction de la durée si je vais faire ça en 2 parties ou en 1 partie, mais on va continuer un peu notre délire de fumage, de tout et de rien. Voilà. Donc allez, c'est parti, on continue à fumer. Et là, j'ai démarré mon serpentin. Je vais essayer d'y mettre des épices dessus mon serpentin. C'est les mêmes épices que j'ai mis l'autre jour sur mon poisson. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu pour voir si ça change quelque chose à mon poisson ou pas. Allez, c'est parti. Donc là, je sais pas si on voit bien. J'en ai mis vraiment sur le départ de mon serpentin. Parce que comme ça, je vais faire fumer cette partie-là. Il y en a pour peut-être 5 heures environ. Donc je vais mettre mon poisson avec ça. Et mon pâté. Parce que je veux pas faire fumer mon pâté avec les épices à poisson. Voilà. Donc je fais fumer ça avec mon saumon. Et ensuite, quand on aura passé cette partie-là, c'est-à-dire ce tantôt, enfin on est déjà le tantôt parce qu'il est 12h30. Dans la soirée, je viendrai y mettre mon pâté dans le fumoir. Puis cette fois-ci, je vais utiliser de la nette. L'autre jour, j'avais utilisé ces épices pour mon saumon fumé. Là, je vais utiliser de la nette. Comme ça, ça me permettra de vraiment reconnaître le poisson qui a été fumé avec les petites épices dans le serpentin, quoi. Voilà. Donc voilà, ça y est.
Bon, je l'ai laissé un peu ouvert au départ. Après, c'était vraiment pour qu'il se mette vraiment à s'accélérer au niveau du fumage, quoi. Comme ça, il se démarre bien comme il faut. Ça lui fait un plus gros appel d'air. Voilà. Donc là, maintenant, on peut voir que ça commence vraiment à fumer. Niveau température, on est toujours à, on vient de le démarrer, 10, 12 degrés. Voilà. Bon, bah, on va laisser faire. Et puis, bah, on se reprend tout à l'heure. En attendant, moi, je continue toujours à surveiller. Important de bien surveiller. Je vais mettre sous vide mon poisson, là, mon saumon. Oh là, les amis, ça sent super bon. Le fait de mettre sous vide permet de, pendant une semaine environ, permet de vraiment resserrer les arômes à l'intérieur du saumon. Voilà. Donc je mets ça sous vide. Et puis on verra, on fera peut-être une miniature à la fin avec, je sais pas, tout ce qu'on aura fait, je sais pas, on verra. Voilà. Bon, c'est bon les amis, on est le tantôt. Vous voyez, l'heure. Voilà. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir y mettre d'autres choses. Donc je viens d'y mettre, hors caméra, bon, mon pâté, il est dedans. Je vais vous montrer ça après. Là, je viens d'aller chercher de la côte cuite dans un magasin. Donc j'ai de la côte cuite et j'ai également du jambon de pays. Des petites tranches de jambon de pays. On va essayer de fumer ça. Et après, quand on aura fini un peu ce qu'il y a sur les étagères là, enfin sur la grille, je vous réserve une petite surprise encore, les amis. Naturellement, tu te doutes bien que là, de toute façon, t'es dans une vidéo. Le mec, il est complètement fou dans sa tête. Il fume tout et n'importe quoi. Bon, on va continuer. Voilà. Je vous ai dit, on va tout fumer. On va tout fumer. On va essayer de faire un gros truc de malade. Cette vidéo tourne mal. Vraiment. On est parti sur un truc complètement fou. Voilà. On a commencé à fumer des trucs un peu bien. On a essayé, voilà. Mais là, plus ça va aller, plus on va fumer des choses complètement bizarres. Voilà. Enfin, on va essayer. Et on verra après si c'est bon ou pas, parce que c'est bien de fumer un peu tout et n'importe quoi, mais on va pas faire de gaspillage, loin de là, on va goûter, voilà. Parce que dans ce que j'ai prévu de fumer, ça se trouve, c'est super bon après, et ça se trouve, bah, je vais pas dire que je vais réinventer certaines choses, je compte pas, mais avant qu'il y en ait un type qui se dise, tiens, on va fumer du saumon, on va fumer de la saucisse, on va fumer du magret, au départ, il y en a peut-être qui se sont dit ça va pas bien dans ta tête. Voilà. Donc, ils l'ont fait, ils ont goûté, ils ont dit putain, c'est bon ta connerie. Donc, voilà. Donc maintenant, moi, je vais essayer de fumer d'autres choses et on va voir si ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Et au moins, les vidéos, ça sert à ça. Au moins, je pourrais, si des fois il y en a un, il cherche sur YouTube comment fumer tel truc ou fumer ceci, fumer cela. Voilà, il tombera sur ma vidéo et il dira bah. Le gars, il est fou dans sa tête, il a fait l'essai, ça n'a pas marché, voilà. Mais au moins, bon, bah, faut assumer, hein. Des fois, faut assumer. Voilà. Donc, c'est bien de fumer des choses qui sont tellement connues que tout le monde connaît, fumer du saumon, fumer du magret, des choses, voilà, tu te plantes pas, c'est des valeurs sûres. Mais moi, dans ce que je vais fumer après, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui ont essayé, même pas du tout. Donc, moi, je vais le faire. Voilà, je prends le pari d'essayer et puis voilà. Après, voilà, pensez ce que vous voulez de moi. Après, bon, moi personnellement, je sais très bien que dans ma tête, ça va très bien, même si, bah, dans ce que je fume, après, voilà, on peut se dire, bah, dans sa tête, ça va pas bien. Bah, après, voilà. Bon, je vous reprends en peu rapproché sur mon plan de travail pour bah, la suite. Voilà. Donc pour ça, ça va être simple. Je vais prendre des crochets comme ça. Donc du jambon de pays, voilà. Je prépare ça. Allez, ça pique. Et ensuite, j'ai une côte cuite. Voilà. Donc ça, je vais essayer de la piquer comme ça. Je regarde que ça tienne bien. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que ça tombe. Et on va essayer de positionner ça dans notre fumoir. Alors ça, je vais d'abord mettre ça. Ça, voilà.
J'ai mon saumon qui est derrière. J'ai mon pâté qui est ici. Je vais mettre ça là. Voilà. Je vous montre ça de plus près. Donc j'ai mon saumon qui se trouve derrière. Voilà. Je vais voir là. Là-bas. Et devant, j'ai également du jambon. Mon pâté maison. Voilà. Ça c'est du bon pâté maison. La côte cuite. Et en bas, le saumon fumé. Enfin, le saumon. Bon allez, je referme vite fait. Là, on va se déguster. Vu que maintenant tout est chargé, j'ai juste à attendre un petit peu. La petite brite. Toujours nos bières bretonnes. On va goûter ça. Et profitez-en, les amis. C'est le moment de lâcher le gros pouce bleu et de vous abonner. Parce que je vous garantis, quand je dis qu'il y a de la grosse vidéo qui arrive, c'est que je suis pas menteur. Donc, pour celle-ci, je l'avais dit, qu'il allait avoir de la grosse vidéo. Donc, j'ai tenu mes promesses. Donc, je vous garantis, on n'est pas prêt de s'arrêter. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres choses que vous aimeriez bien me voir fumer ou voir cuisiner ou n'importe quoi. Il n'y a pas trop de limites. Hein. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire pas tout et n'importe quoi, mais presque. Quand on a de l'imagination, on peut faire plein de trucs. Donc moi je suis ouvert. Donc dites-le moi dans les commentaires. On va goûter ça. Voilà les amis. Elle a un peu plus d'amertume que les autres. Au malt et au sarrasin. Bière blonde, hein, je précise. Tout à l'heure, quand j'étais chercher le jambon de pays et la côte grasse, enfin cuite, c'est gras aussi. Hein. J'ai acheté une petite bière. Je pense qu'on la boira dans 1 ou 2 jours. Il m'en reste 1 ou 2 encore à goûter là-bas. Et après, j'en ai acheté une autre. On se la goûtera plus tard dans la vidéo. Donc voilà, moi je vais essayer de réfléchir à d'autres choses un peu farfelues que je vais pouvoir fumer. Et j'ai déjà quelques idées. Le pot de pâté, je vous l'avais pas dit, mais j'avais dit qu'il y avait des choses qui allaient arriver. Là, j'ai un truc qui est ici, que j'attends que là, ça se fasse, qu'on va fumer. Quand j'ai dit à Madame Passion Campagne, je vais essayer de fumer ça. Elle dit tu fumes tout et n'importe quoi. Voilà. Donc oui, on fume tout et n'importe quoi. On va essayer plein de trucs et c'est pas fini. Voilà. Je le répète, mais je veux que ce soit clair. Hein, voilà. Bon, je vous laisse et on se reprend tout à l'heure. Il est 3h30. On va laisser faire ça tranquillement et je pense qu'on va se reprendre pour le recharger. Ça, on va laisser ça au moins jusqu'à demain pour certaines choses. Le saumon, dès que c'est fini, ben, je remets de la sûre. Je le tourne de sens pour celui-là qui est sur la grille. Et pour le reste, ben, ça va rester au moins jusqu'à demain. Le pâté, je pense qu'on va le laisser 3-4 jours, histoire qu'il soit bien fumé, pour voir vraiment un peu ce que ça donne. Et puis, voilà, c'est tout. Bon, allez les amis, je vous laisse, et puis je vous dis bah, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, il est à présent 11h07, ouais, 11h07, c'est bon, ah, 23h07, si on va par là, parce que on est le soir. Donc le machin est presque fini. Donc je viens de faire chauffer une assiette de copeaux, voilà. Donc on va mettre ça à l'intérieur. Pour démarrer pour toute la nuit, on va tourner de sens nos petits saumons. Voilà, c'est très chaud, je vous garantis les amis. On tourne ça de sens et on se reprend après. Donc là, on peut voir ça fume encore. Et vu que c'est bientôt l'heure d'aller au lit, et vu qu'il me reste encore au moins un cycle à faire, je ne vais pas revenir dans 2 heures. Donc je relance
Et donc là, ça va se relancer dans l'autre sens. Voilà, il n'y a pas spécialement de sens. Hein. Voilà. On pourrait l'allumer dans l'autre sens, ça ferait le même truc. Hein. Donc là, je le relance dans l'autre sens, tout simplement. Sauf qu'il est allumé, mais c'est pas grave. Il va se redémarrer, c'est pas le souci. Par contre, ce qu'il faut juste éviter, c'est de tasser. Voilà, donc là j'en ai mis largement de trop, donc j'enlève ce que j'ai mis de trop. Et c'est la même étape, en fait. Donc, la petite astuce, c'est si il est l'heure d'aller vous coucher, jouquer comme on dit chez nous. Voilà. Et que vous voulez continuer à fumer, tout simplement, et c'est pas fini. Voilà. Et donc là, j'ai pas besoin de tout simplement rallumer. Et on verra demain, vous verrez que sera tout simplement tout consumé. Voilà. Parce que là, si c'était vers là, ça va remonter, ça va continuer le cycle que vous êtes en train de faire et repartir dans l'autre sens. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc ce qu'il y a dedans, je vais le garder pour demain matin. Et puis, tout simplement, le repasse au micro-ondes. Oui, parce que avant je l'ai passé un peu au micro-ondes parce que vu que c'est en ce moment c'est humide, et là je peux vous garantir que là demain ça va repartir sans forcément rallumer, parce que dessous ça consomme encore. On peut voir un peu de fumée. Pour ce qui est de mon saumon, hop là, la grille n'est pas adaptée, donc je tourne mon saumon qui a commencé à bien fumer d'un côté, je le tourne de l'autre. Voilà. Et c'est parti. Je le renvoie sur la petite grille. Voilà, qui n'est pas adaptée, mais ça y va très bien. Et c'est parti. On a toujours notre jambon de pays, notre viande grasse qui est ici, notre saumon fumé qui est également ici, notre pot de pâté maison qui est aussi ici. Et on continue. C'est parti pour je pense encore au moins 24 heures comme ça. Voilà. On laisse ça et puis on se reprend demain matin, les amis, avec le petit café. C'est parti. À demain. Bonne nuit à tous. À demain. Bon voilà les amis, on se retrouve le lendemain. Hier soir, j'ai rempli. Il était presque fini. Je l'ai rechargé comme il faut. Ça l'a fait complètement. Donc ça c'est super. Là je viens de le nettoyer, tout propre. Je l'ai fait sécher. Voilà. Je viens de passer ma sciure au micro-ondes, comme d'habitude. Environ 2 minutes. Pour faire échapper le maximum d'humidité qu'il peut y avoir. Pour favoriser l'allumage. Et le cycle entier. Parce que avec l'humidité, ça peut arriver. Si vous remarquez que votre serpentin se consomme pas jusqu'à la fin à fond et qui s'arrête en cours, c'est que il y a de l'humidité. Ou alors ça se peut qu'il y a aussi les aliments, le jus des aliments, parce que des fois ça rejette un peu, qui tombe dessus et qui l'éteint. Donc voilà, faire attention vraiment à ça, c'est important. Donc maintenant hors caméra, parce qu'autrement on va pas en finir. Hein. Hors caméra, je le remplis, je le rallume, je vide ce qu'il y a dedans, enfin en partie, au moins pour le saumon, parce qu'il y a certaines trucs, il y a certaines choses que je vais laisser fumer beaucoup plus longtemps. Et là, j'ai préparé d'autres choses. On voit ça ensemble juste après. Allez, c'est parti les amis. Bon voilà les amis, ça y est, c'est prêt. Donc on va fumer de l'andouille, la belle petite andouille, et également des crépinettes. Les crépinettes, c'est fait avec de la crépine, naturellement, et de la chair à saucisse, la viande hachée. Voilà, tout simplement. C'est très simple à faire. Moi, j'en fais tous les ans et c'est également très bon. Nous, on a une tradition chez nous en Charente. Enfin, voilà. Et peut-être même ailleurs, je sais pas. Quand on mange des huîtres, on mange une petite crépinette avec. C'est super bon. Et même toute l'année, nous, on mange des huîtres. Hein.
Moi, c'est pas rare que tous les dimanches, je mange des huîtres. Hein. Voilà. On adore ça. On est dans la région, donc on mange des huîtres. Donc on va mettre ça dans le fumoir. Voilà. C'est parti. Je mets ça là-dessus, ça va très bien. J'aurais très bien pu les mettre aussi également sur crochet. Et je vais également fumer un morceau de talon de jambon. Le talon, voilà. Donc on va voir ça. Et puis moi, vu que je fais toujours mes pizzas, je fais ma pâte, je fais une pizza, voilà, tous les vendredis pour la vidéo. Quand vous verrez cette vidéo, ben moi je serai en train de manger ma pizza maison avec ce petit morceau. Voilà. Donc on va faire ça. La petite grille qui va bien également, on va mettre ça dedans. Voilà. Donc c'est pas la grille adaptée, mais ça va très bien. Donc pour info, dessus tout à l'heure, il y avait mon saumon. J'ai sorti mon saumon et je l'ai nettoyé comme il faut. C'est important. Voilà. Donc là, ça y est, je vais regarder si j'ai pas d'autres choses à mettre. Et puis on va le démarrer. Dans mon frigo, il me restait un petit bout de saucisson, comme ça à l'ail. Des fois, ils en font. Vous en trouvez partout dans les magasins. Fumé. Ben, nous, on va le fumer. Voilà. Donc là, je prends un crochet. Des crochets pour magret de canard. Je viens de l'enfiler comme ça. Et c'est parti. Voilà. J'ai 2 petites tranches de rosette également. Là, je suis en train de tout fumer dans le frigo, les amis. 2 petites tranches de rosette, c'est pareil, on va essayer. Les gens qui me découvrent sur cette vidéo, ils vont dire ce type il est complètement fou. Non, je vous rassure, non. Mais j'ai dit que j'allais l'essayer à fond, je vais l'essayer à fond. Et c'est pas fini. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à fumer et je sais même pas si je vais avoir le temps de tout faire. Voilà. Bon, pour là, je pense que c'est assez plein. Je vais voir, je vais continuer à fouiller un petit peu. Et puis, sinon, bah, je le démarre. Hier, j'ai mis un petit post sur Facebook en demandant qu'est-ce que les gens voudraient me voir fumer qui sortent du commun. Voilà. Le magret et le saumon, tout le monde connaît, tout le monde en fait, donc voilà, bon. Donc là, j'avais du saumon, donc j'en ai profité pour faire du saumon. Du magret, je pense pas en faire. Enfin, du moins là. J'ai demandé, et j'ai un abonné qui m'a dit, il se reconnaîtra dans la vidéo, il m'a dit du chèvre, fromage de chèvre. Donc, on va fumer un fromage de chèvre. Voilà, je vous le garantis, les amis. J'ai de la mozzarella aussi, on va essayer avec de la mozzarella. Il faut que j'arrive à faire rentrer tout ça. Voilà, un fromage de chèvre. On peut voir, hein, c'est un fromage blanc. On va voir comment il va sortir après. De la mozzarella, les amis. Mozzarella Galbani, on s'en fout de la marque. Je vide le jus et puis ben, on met ça dedans. Voilà. Donc je les ai bien essuyés pour éviter qu'elles aient trop d'humidité. Allez, c'est parti, on va mettre ça aussi. Bon, ça y est, j'allume et puis on le laisse fumer tranquillement. En ce moment, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai le fumoir. Et donc le fumoir, celui-là n'est pas à moi, c'est un ami qui me l'a prêté. Et il m'a fourni également un sac, un petit sac. Donc ça, c'est des sacs de 10 litres. Donc lui, il s'en est déjà bien servi. Et puis il me l'a ramené, bon, il était plein. Il m'a dit, bon, si tu le finis, c'est pas grave. Voilà. Et donc, vu que là, je suis en plein dedans, là, ça arrête pas tout ce qu'on veut. Là, je dis, là, je vais jamais en avoir assez. Donc ce matin, j'ai dit, bon, il faut que je trouve de la sueur. Vu que c'est pas le genre de truc qu'on trouve très très facilement, on va beaucoup plus trouver pour la conservation des bocaux, des caoutchoucs, du sel également. Mais la sueur pour fumer, c'est pas le truc que vous allez trouver à Leclerc, à Intermarché, à Carrefour, à Auchan ou je sais pas quoi. Donc moi j'ai été à Gamme Vert. Je me suis dit je vais en trouver facilement. Eh ben non, non. Donc j'étais dans le rayon des conservations, tout ça, et il n'y en avait pas. Donc j'ai demandé à la petite dame,
qui était bien aimable d'ailleurs. Elle m'a dit, on en a plus, je peux en avoir mardi. D'ici mardi, moi ça me laisse presque une semaine, et le machin, je l'aurais pu, quoi. J'ai dit non, moi c'est pas possible. Et vu qu'on est dans pleine période du Beaujolais nouveau, il y avait un vendeur qui était en train de mettre des bouteilles en rayon pour le Beaujolais, quoi, en fait. Il m'a dit, ben si, moi j'en ai, par contre, côté barbecue. Donc, il n'y avait que ça. Et là, je suis super content. Là, on est sur un produit totalement local. Ça, c'est fabriqué à moins de 20 km de chez moi. Donc, en plus, je connais bien. Donc, alors, c'est des petits copeaux. Hein. C'est des petits copeaux. C'est même pas de la sûre. Hein. C'est des petits copeaux qu'on peut se servir dans les barbecues. Et là, c'est des copeaux qui sont faits avec les barriques. Les vieilles barriques de cognac. Que de les mettre à la poubelle ou faire des jardinières. Enfin bon, par ici, on en voit tellement. Ben eux, leur vieux machin, ils les broient. Donc c'est du chêne. Et voilà. Donc il y a eu du cognac dedans. C'est sûrement des machins qui ont peut-être 20 ou 30 ans. Donc normalement, ça devrait nous donner un bon goût. Voilà. Donc je tenais à vous présenter ce petit produit. Ce n'est pas un partenariat ni rien de tout ça. D'ailleurs, si eux là, ils voient leurs produits, ils peuvent me contacter. Je suis pas très loin de chez eux. J'ai déjà été même manœuvré chez eux avec les pompiers. Donc je sais très bien où c'est qu'ils se situent. S'ils veulent m'envoyer d'autres produits comme ça, ben moi je serai très ravi. D'ailleurs, pourquoi pas essayer de les contacter. Voilà. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas un placement de produit. D'ailleurs, dans la description, il n'y a pas de lien. Donc voilà. Donc voilà, je tenais à vous présenter ça. Maintenant, on va l'essayer. On va l'essayer et puis on verra très bien ce que ça donne. Donc pour l'allumage de ça, ben, je vais prendre le chalumeau. Alors, déjà on va regarder au niveau de l'odeur. Oh putain, oh! Oh putain, alors là. Oh, putain, dès que j'ai mis le nez dedans, ça sentait le cognac, c'était un truc de malade. Là, ça y est, là c'est parti un peu. Mais c'est un truc de fou. Oh là là, c'est impressionnant, vraiment. Ah là là, c'est. Je vais faire sentir à Madame Passion Campagne. Oh, c'est un truc de fou. Ah ouais, non, mais c'est ça. Bon, allez, on va prendre ça. Donc ça, pour ça, je ne vais même pas le mettre dans le serpentin parce que ça va pas aller. Je vais prendre directement ça. Donc, je sais pas du tout. Donc, je vais bien surveiller parce que là, vu que je suis en fumage à froid, je vais bien surveiller pour ne pas faire non plus du fumage à chaud. Voilà. Donc, je prends le machin qui est destiné à ça. J'en mets un tout petit peu. C'est un essai, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais bien refermer par contre pour garder tous les arômes, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça sent le cognac, mais... Donc je pense qu'au niveau du fumage, ça va être un truc de fou, quoi. Je pense que... Bon allez, j'allume ça et je vous montre ça. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur du chêne. Donc ça prend assez bien. Donc je mets ça là-dedans. Et puis je referme. Voilà. C'est impressionnant au niveau de l'odeur. On a vraiment le parfum du cognac. Hein. C'est donc très. Je suis vraiment impatient de voir au niveau du fumage qu'est-ce que ça va donner. Si au niveau du goût ça va être pareil ou pas. Donc là dedans, je vous montre vite fait. On a plusieurs types de choses. On a la côte cuite là-bas. J'ai de la rosette, j'ai un saucisson, j'ai de la crépinette,
J'ai un pot de pâté maison que je suis en train d'essayer de fumer. J'ai du jambon de pays. J'ai de l'andouille. J'ai un talon de jambon. J'ai un fromage de chèvre et j'ai de la mozzarella. Donc on va voir. Je sais pas si c'est allumé comme il faut, je sais pas. Donc c'est pour ça que je vais surveiller un petit peu. Vu que c'est un produit que je connais pas du tout. Si, c'est allumé. Donc on va surveiller. Je vais ouvrir quand même pas mal, histoire d'avoir une bonne arrivée d'air. Voilà. Donc je le laisse un petit peu comme ça. Et puis je pense que je vais revenir dans une demi-heure pour vérifier que tout va bien. Voilà. Bon allez les amis. Je vous reprends plus tard. Bon voilà les amis, vu que je suis honnête dans ce que je dis et ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Ça ne s'allume pas. Voilà, j'ai essayé plusieurs fois avec le chalumeau, pourtant, hein, voilà. Je pense que c'est vraiment fait pour du barbecue. Donc le gars, quand il me l'a dit, qui m'a dit ça peut aller aussi dans les fumoirs, non, c'est vraiment spécifique au barbecue. Voilà, bon, ben, c'est pas grave, c'est un truc que j'ai payé comme presque 7 €. Très cher quand même. Par contre, ça sent extrêmement bon. Donc naturellement, on va pas mettre ça à la poubelle. Mais ce que je vais faire, et je vais essayer. Et si ça marche pas, ben c'est pas grave, je le mettrai dans mon barbecue de temps en temps comme ça. Voilà, bon, ça donnera toujours un peu de goût. Mais c'est pour moi, c'est spécifique au barbecue et pas pour les fumoirs. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais remettre de la sciure de bois sur le serpentin et je vais mettre quelques petits copeaux comme ça de temps en temps, voir si ça arrive quand même à cramer. Ça, je pense pas cramer entièrement parce que quand même on est sur des copeaux qui sont certains assez conséquents. Ça va peut-être éventuellement dégager un peu de fumée et naturellement du bon goût et de la bonne odeur. Je suis pas sûr, donc on va voir. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis, ça partira au barbecue. Voilà. Bon, c'est comme ça. Bon, mais on va pas s'arrêter sur un échec. Voilà. Donc voilà, j'en ai mélangé un petit peu dedans, un peu partout, réparti au milieu. Donc j'ai mis une première couche de sciure. Ensuite j'ai mis du copeau de chêne, comme ça. Et ensuite j'ai remis de la sciure. J'ai allumé ça et puis on verra ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être encore un échec. Mais c'est pas grave, si on n'essaye pas, on peut pas avoir. Voilà. Puis bon, le truc c'est d'être honnête. Hein. Je vais pas vous recommander d'acheter un produit, vous dire que ça va très bien dans le fumoir et qu'en fait ça va pas. Et après on va me dire passion en campagne, t'es un enculé. Donc voilà. Donc non, moi je suis honnête et puis ça marche pas. Hein. Voilà, faut le dire, voilà. Au moins, comme ça, vous n'allez pas être induit en erreur si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Voilà. Donc on va essayer comme ça, et puis si ça marche, tant mieux. Donc moi j'utilise le chalumeau, je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc là c'est bon, c'est démarré, on va refermer. Bon là je vais laisser un peu plus de tirage, parce que vu qu'il y a des gros copeaux quand même, j'ai envie quand même que ça fonctionne. Donc le tirage, je l'ouvre au maximum. Et voilà les amis. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on se reprend dans 10 minutes, un quart d'heure, voir si ça s'est bien démarré ou pas. Voilà. Bon les amis, allez, c'est parti, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, ce que je craignais, voilà, ça a machiné, ça a fumé un petit peu partie de la journée, voilà, et là, ça s'est arrêté. Donc on va regarder ça. Voilà, c'est bien ça. Ça a fumé un petit peu, et puis ça s'est arrêté. Donc, j'ai le choix. Soit je remets un coup de chalumeau dessus, et puis histoire de consumer un maximum. Ouais, parce qu'autrement, ça c'est bien... Ouais, les gros morceaux sont pas spécialement trop bien. Ouais.
Ou autrement, je passe sur une autre. J'ai bien envie quand même de finir ça. Et par contre, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Voilà. Bon. Je vais finir ça. Et puis, c'est parti. Je suis un peu déçu. Mais bon, je m'y attendais un petit peu quand même. Voilà. Bon, je l'ai bien démarré. On va remettre ça dedans. Et puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Donc, sans vous dire que c'est très laborieux, à part si on habite dans des grandes villes françaises ou tout ce qu'on veut, c'est très laborieux de trouver des copeaux, enfin de la sciure. Voilà. Donc ce matin, quand j'étais dans mon premier gamme vert, où c'est que j'ai acheté cela, j'aurais demandé de contacter les autres, ils l'ont fait sans problème, et pour savoir si dans les autres gammes verts il y avait de la sciure. Ils en ont contacté un et ils m'ont dit oui, oui, on en a. Donc j'ai dit je passerai tantôt. Voilà, tantôt j'y étais naturellement. Et je n'arrivais pas à trouver. Les emballages sont comme ça. Et comment vous dire que ce n'est pas de la sciure hein, classique, c'est du pelé. Voilà. Donc j'ai pris ça, j'ai dit bon, par contre il faut que je continue à chercher, il faut que j'en trouve. Ensuite, je me suis déplacé dans une jardinerie. Et j'ai trouvé ça. Voilà. Donc ça, j'ai payé ça. Alors là, on a 250 grammes. Hein. Donc ça, un truc comme ça, moi, avec la quantité que je fume, en une journée, il n'y a plus rien. Hein. C'est pas possible. Hein. Voilà. Et ça, c'était dans les alentours de 6 €, un truc comme ça. Voilà. Et j'ai dit, il faut que j'aille voir à Monsieur Bricolage. Et j'ai trouvé ça. Donc ils avaient ça aussi, les petits formats comme ça, en 250 grammes. J'ai préféré prendre 700. Mais même 700, c'est pas assez, quoi. Moi, je veux des trucs en quantité, quand même. Donc là, on est sur de l'olivier. On a 700 grammes pour 9,90 €. Il y avait également des seaux de 2,5 kg, je crois, un truc comme ça, à 30 €. Mais c'est trop cher, quoi. C'est trop cher. Donc, tout à l'heure, j'ai regardé un peu sur Internet. Et on a des 15 litres, un truc comme ça, pour une vingtaine d'euros. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire après par la suite. Donc là, j'ai ça. Et puis, en plus, l'olivier, moi, j'aime bien. Donc, on va essayer avec ça. Et puis, voilà. Les autres, on va également essayer pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que c'est pas tout de faire des vidéos de produits, machin, de fumage et tout ça. Le truc est quand même d'essayer un petit peu tout ça. Donc ça, et ça, je m'en servirai pour faire eh bien, tout simplement du fumage à chaud. Voilà, ça sera déjà beaucoup plus adapté. Parce que pour moi, c'est bien, mais juste pour le fumage à chaud, hein. Pas pour le fumage à froid. Dans un barbecue, ça va très très bien. Par contre, c'est vraiment surprenant l'odeur. Hein. Vraiment, voilà. Bon, bah, voilà pour ça. Donc, ça, on va ranger tout ça. Et puis les autres produits, eh ben, on les verra un peu plus tard. Voilà. Dans une autre vidéo. Voilà. Bon, sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos comme ça, vous présenter des produits. Voilà, on découvre toujours des nouveaux produits, des nouvelles choses. Je pensais pas que ça allait être si dur de trouver de la sciure. Si on réfléchit bien, si, c'est normal, parce que, en fait, les gens, il y a peu de gens qui fument, quoi, en fait. Hein, enfin, leur nourriture, hein. Voilà. Il y a beaucoup plus de gens qui font des conserves, donc tout ce qui est bocaux, caoutchouc et tout, bon, c'est simple à trouver, mais la sciure, bah, vu que naturellement il y en a beaucoup moins qu'en font, et bah, c'est beaucoup plus restreint. Voilà. Mais ça se trouve quand même. Hein. Bon, chez Weber et tout ça, ça se trouve. Hein. Par contre, le prix n'est pas donné. Voilà. Bon, bah, allez.